Bonjour. Alors, comme barki démb bi ñuy présenté livre ci wolof mu tuddee ko nitu démb le ministre de l'enseignement supérieur dafa ni woon dañuy moytu borom ñaari morso yi muy kaala ak cravate am ku ni bu ñuy nuyoo bu ñu nee salaamaaleykum ak suñu waxee bonjour c'est la même chose ñooyam àtte ndax ñun suñu dëkk duñu nuyoo noonu kon mbaa jàmm ngeen yendoo. Alors man wolof laa dégg mais livre bi ci français la ko borom bind ci français la koy présenté ci français tamit kon ci laa koy modéré du noonu la. Voilà, je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse de participer à la présentation de La folie des jeux d'argent de Pape Samba Kane, écrivain, journaliste, chroniqueur, poète, romancier, etc. Je vais revenir sur ça. Alors, pour commencer, avant alors, avant de commencer à présenter téere bi, avant de commencer la présentation du livre, on va d'abord donner la parole à l'écrivaine Fatimata Diallo Ba, prof de français au lycée Jean Mermoz. Prix Cénacle pour le Fatimata, vous avez la parole. Alors, avant de lire ma lettre, qui est une lettre fictive, ou pas d'ailleurs, je voudrais féliciter Pape Samba pour la réédition de ce livre qui va être, je pense, extrêmement utile à la population. Alors, Kodou, je voudrais également te féliciter pour la qualité de ta modération déjà, avant de commencer. Parce que tu as mis déjà tout le monde à l'aise. Ñi dégg wolof ak ñi dégg tubaab ñëpp la teg à l'aise. Hein? La grande Kodou Fall, Ndeye Kodou Fall, Madame Diop. Voilà. Boo ko nee Madame Diop rek, voilà, mu kontaan. Alors voilà, je vais la lire telle que je l'ai écrite, vraiment d'un trait, en quelques minutes. Ça a été un cri du cœur, peut-être parce que je suis mère moi-même, que j'ai des garçons et que voilà, personne n'est à l'abri. Vie en eût été changée. Au début, c'était amusant. Je gagnais presque à tous les coups. Les bonus s'envolaient. Je ressentais une ivresse, une décharge de toute puissance à chaque gain. Je me sentais expert en football. Je pariais sur le score final d'un match, sur le gagnant, sur le buteur, etc. Je suis passée de la boutique du quartier au pari en ligne. Je gagnais de l'argent. Je ne vous demandais plus d'argent de poche, c'était inutile, et vous ne remarquiez rien, c'était tranquille. Les expériences avec les copines, avec les copains, étaient satisfaisantes. Oui, satisfaisantes, c'était le mot qui était dans toutes les bouches. Satisfaisant pour dire la décharge de plaisir qui vous enivrait à chaque gain. Rapidement, cette adrénaline est devenue une obsession. Je gagnais toujours, mais je commençais à perdre un peu. Chaque victoire me poussait à parier plus. Chaque défaite me plongeait dans le désespoir, mais me poussait aussi à parier pour me refaire. Je me souviens de cette nuit au casino, où j'ai perdu une somme importante. J'étais terrifiée, mais au lieu de m'arrêter, j'ai continué à jouer, convaincue de récupérer ce que j'avais perdu. L'engrenage était parfaitement réglé. La spirale infernale. Plus je perdais, plus je jouais. Plus je jouais, plus je perdais. Les dettes se sont accumulées. J'ai emprunté à mes amis, à certains membres de la famille et même à des inconnus. J'ai menti, j'ai triché, j'ai volé. Chaque jour, je me suis enfoncée dans ce piège sans fin. Je suis devenue anxieux, méfiant, irritable. Plus rien ne m'intéressait. Je ne t'ai écouté que d'une oreille, maman, quand tu m'as interpellée un jour en me disant que tu espérais et priais Dieu que je ne tombe jamais dans l'addiction des jeux d'argent dont la pub envahissait l'espace et l'intimité. Aucune possibilité d'y échapper. Il suffisait d'ouvrir son téléphone pour en être couvert. Moi, je ne priais plus depuis longtemps. Ma dépendance avait dévoré toute forme de spiritualité. Tu t'es contentée de ma réponse laconique et négative. Si tu savais, maman. Dans ma folie, j'ai ignoré tes conseils et poursuivi cette course vers l'abîme.
J'avais l'illusion d'avoir prise sur le hasard. J'ignorais que j'étais la victime d'une manipulation à grande échelle et d'une machination collective dont ne sortent gagnants que les opérateurs, ni l'État, ni les parieurs. Les nuits se sont écoulées blanches, sans sommeil. Les jours ont passé sombres à chercher désespérément de l'argent pour jouer une toute dernière fois. Je suis devenue étranger à moi-même, esclave de cette addiction qui m'a consumé tout entier. Puis il y a eu ce jour fatidique, le sentiment d'avoir tout perdu, même l'espoir, seul, sans amis, sans avenir. La honte et la culpabilité me sont devenues insupportables. Je ne voyais plus d'issue, plus d'avenir. Partir, j'y ai pensé, mais avec quoi? Même la pirogue m'était devenue inaccessible. Aujourd'hui, ma décision est prise, elle est irrévocable. Je me surprends à rêver. Décidément, les rêves sont têtus. Ma vie aurait pu être si différente. Je voulais être médecin, t'en souviens-tu? Tu disais que j'avais la fibre sociale. J'aurais voulu soigner tes petits et tes grands bobos, être le pilier de notre famille, te rendre heureuse, enfin. Si seulement j'avais pu te parler avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement j'avais eu le courage de demander de l'aide. Pardonne-moi, maman. Je pars avant qu'il ne me trouve et ne s'en prenne à ma famille. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre les relations entre l'argent et le crime. J'ai mis le doigt dans une affaire qui me dépasse. Je ne t'en dirai pas davantage pour ne pas te mettre en danger. J'ai eu l'impression d'avoir le contrôle. Il n'en est rien. Je n'étais qu'un pion, aussi inerte que ceux que je déplaçais sur le tapis vert ou que les bonus qui m'étaient servis en appât. J'ai fait confiance, ou plutôt j'ai été naïf. Il ne fallait pas. Je confie à ce fil d'encre ombilical mon dernier espoir, celui que tu trouves la force de me pardonner au nom de l'amour qui nous lie. Ton fils pour toujours de l'autre côté. Voilà. Alors, pour aller plus vite, je le rappelle, livre bi, ça s'intitule La folie des jeux d'argent. Anna Touré, l'éditeur. Ouais, Moukat Moko Guéné. C'est important de le rappeler parce que l'écrivain est au début et à la fin de l'écriture de son livre, mais l'éditeur est au début et à la fin de la fabrication du livre. C'est important donc de voir téere bi mi ngi tudd La folie des jeux d'argent, Pape Samba Kane moo ko bind et Moukat moo ko édité. Léegi je vais donner la parole à Ahmadou Bamba Thiam moo nekk nii ci sama gauche. Ahmadou Bamba Thiam, il est expert en cybersécurité, cybercriminalité, management et sécurité des systèmes d'information. Il est formateur dans plusieurs écoles de défense et de sécurité. Il va nous éclairer sur les possibilités et limites de ces spécialistes, de ces spécialités dans le contrôle et la sécurisation des moyens mis en œuvre dans les casinos, qu'ils soient virtuels ou physiques, pour par exemple le blanchiment d'argent ou les fraudes fiscales. Seigne Bamba, vous avez la parole. Bonsoir, salam alaikum. Comme elle l'a si bien dit, je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Thiam. J'évolue, je ne dis pas que je suis expert, je suis un apprenti dans mon domaine. Que chaque jour, je rencontre des situations que je n'ai jamais vues dans ma vie. Donc, je fais aussi beaucoup de formations dans les écoles de défense et de sécurité. J'étais dans la Silicon Valley en Californie pendant plus de 10 ans, de retour au Sénégal, parce que je me dis que ce pays-là sont nous, Sénégalais, qui allons le construire et pas d'autres. Donc j'étais très content aussi d'apprendre que ce livre a été mis en place, comme vous l'avez si bien expliqué, par Serigne Babacar Mbow. Je viens de l'apprendre. Ça me va droit au cœur. Pourquoi je le dis? Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, me considérait comme son propre fils. D'ailleurs, pendant plus de 10 ans, je coordonnais la sécurité de sa visite à Dakar. Donc aussi, je coordonne aussi beaucoup d'activités au niveau de Mbacké Kadior. Et j'ai eu la chance et le privilège de visiter, je dirais, le quartier général de Serigne Babacar Mbow quand il y avait une seule case, il y a longtemps. Donc, je l'ai vu vraiment démarrer et ça va droit. Donc, je parle avec le cœur. Donc, je ne dirais pas une coïncidence, mais un hasard. Mais comme on dit, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est la main de Dieu.
Donc, ce que je suis en train de faire, en fait, ça faisait partie de ma destinée, comme on dit. Et je suis content, encore une fois, en plus des remerciements que je vais formuler en votre encontre, à l'encontre aussi de sa famille, de tous ces éminents invités qui sont ici parmi nous. Donc, moi, j'évolue dans le domaine de la cybersécurité, cybercriminalité. J'ai aussi un volet social. Je fais beaucoup de sensibilisation à travers le Sénégal, à travers les écoles des jeunes et tout, pour les sensibiliser sur les dangers qui peuvent provenir d'une utilisation irresponsable des réseaux sociaux. Donc, et Mme Fatima a fait une très belle transition du monde physique au monde numérique. Et je vais juste résumer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En général, quand on parle, et ça entre en droite ligne avec le contenu de votre livre. Donc, je vais résumer. Donc, quand on parle de jeux de hasard en général, nous connaissons les casinos, évidemment, les casinos qui sont des lieux physiques qui proposent des jeux de hasard. Il y a aussi les paris sportifs dont l'issue éventuelle, effectivement, est un gain d'argent. Et en général, c'est à partir des rencontres sportives. Mais il y a aussi un point très important à souligner et à signaler. Il existe beaucoup d'autres jeux illégaux qui ne se passent pas dans les casinos ou dans les paris classiques. Moi, je travaille beaucoup sur la violence en général. Et une partie de mon travail dans ce domaine constitue la violence dans le sport. Et plus particulièrement la violence dans les stades. Si je vous dis que cette violence dont on parle en général, la base, la source du problème, la racine du problème en général, c'est les jeux. Donc les gens pensent que ça, c'est quelque chose de très important. Vous l'avez brossé, mais c'est juste pour ajouter ma touche personnelle. Vous savez que souvent, il arrive que des incidents se produisent dans un stade. Les gens disent que bon, deux groupes, que ce soit la lutte, aussi bien la lutte que le sport, le football, mais les gens qui caillassent les stades, qui se jettent des pierres, qui commettent la violence en résumé, ce sont des gens en fait qui ne sont pas du quartier. Mais en général, c'est des gens qui ont parié et qui ont perdu. Ça, moi, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai un autre volet que je ne vais pas expliquer. Donc, certaines de ces violences sont dues au fait que certains ont perdu. Donc, quand ils perdent, mais c'est la catastrophe, ils ne l'acceptent pas. Donc, ça, c'est un problème. Donc, c'est important de le signaler. Il y a aussi dans les quartiers, vous voyez, souvent, vous allez dans les quartiers, vous voyez des jeunes là qui se regroupent autour des baby-foot. Maintenant, cette extension-là a atteint même les petits jeux de quartier, comme les baby-foot. Les baby-foot, vous voyez des jeunes qui sont autour enfin, ils appellent ça baby-foot, et qui font des paris. Donc ça va au-delà des casinos, ça va au-delà du jeu en ligne. Mais pour revenir au jeu en ligne et de l'addiction, donc sa représentation sur Internet constitue un coût par rapport à l'appauvrissement et à l'addiction du jeu pour plusieurs joueurs. Parce que ces entreprises réalisent des bénéfices extraordinaires. J'ai parlé aussi des jeux en ligne qui peuvent être soumis à des taxes, parce que bon, dans un pays où on a toujours besoin d'argent, bon, c'est bien aussi de regarder au niveau de ces niches, comme ils le disent. Ça crée aussi beaucoup d'emplois, parce qu'on dit que bon, ça a des inconvénients, mais aussi ça a des avantages. Mais les inconvénients sont aussi nombreux que variés. Mais bon, les avantages, en général, c'est ce que les gens... Mais bon, ces avantages sont minimes par rapport aux conséquences qui sont désastreuses. Il y a aussi l'investissement étranger. Mais si un étranger, quelque part, dans un pays, a des milliards, il sait que bon, il suffit d'amener ces milliards-là dans un pays ou de créer une plateforme quelque part qui peut être accédée ou qui pourrait être accédée par des jeunes, mais ils vont le faire. Parce que maintenant, bon, transférer de l'argent dans le monde avec Internet et tout ce qui tourne autour de l'électronique, bon, c'est pas très compliqué pour certains. Donc, ça favorise effectivement l'évasion fiscale, parce que les gens qui sont quelque part avec leur plateforme qui est hébergée dans d'autres pays,
il suffit seulement de se connecter avec un login et un mot de passe pour y accéder. Et puis, bon, comme on dit, on est dans certains pays où pour acheter une puce téléphonique avec un enregistrement, comment on dit, une puce il y a un mot là qui est enregistré, qui est identifié, c'est ça le mot en fait, qui est identifié. Dans beaucoup de pays, c'est pas compliqué. Donc, on peut être quelque part, mettre en place une plateforme, avoir une puce qui est identifiée, et puis profiter des canaux de transfert d'argent qui constituent aussi un autre problème. Donc, on ne peut pas tout dire. Comme conséquence, il y a aussi le problème dans la difficulté de suivre ces transactions, parce que c'est des transactions numériques. Sont tous qu'après, avec le VPN, il est évident qu'il est possible de cacher sa véritable localisation. Vous vous rappelez quand on a coupé Internet au Sénégal, bon, comme moi je suis sérieux, bon, je me promenais quelque part dans les villages, j'ai vu un de mes esclaves poules, je l'ai vu sur... Je me dis qu'il faut le mettre devant leur responsabilité. Ça, c'est aussi, qui va le faire, je ne sais pas, mais il faut le faire. Et aussi le non-alignement entre le discours, ce que moi je remarque avec ces célébrités-là, c'est le non-alignement entre le discours qui sert à la jeunesse et c'est pour moi, c'est un paradoxe. C'est une contradiction qui est totale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une contradiction qui est totale. Et cela peut faire l'objet de débat. Donc, pour résumer, je remercie encore mon frère Pape Samba et puis l'éditeur, M. Touré. Notre rencontre, quelque part, était le fruit d'un pur hasard. Et comme je le dis, le hasard n'existe pas, et c'est la maladie. Et le dernier hasard, c'est ma présence ici. Et je tiens à vous remercier aussi pour votre attention. Donc, je voulais dire, vous pourrez me prendre peut-être 2 heures de temps, parce que moi, quand je parle de la sécurité, de la cybersécurité, de la cybercriminalité et de l'impact que ça peut avoir sur la société et sur les jeunes, je suis passionné. Donc, je vous remercie et je vous demande surtout de prier pour moi aussi. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire que quoi que je fasse, je ne peux entrer dans n'importe quel livre que par la porte de la littérature. Parce qu'on peut parler que de ce que l'on connaît, quoi. La folie des jeux d'argent du journaliste Pape Samba Kane n'est certes pas de la littérature pure et dure, au sens propre, comme Sabarou Guinée et autres. C'est un livre sur les jeux de hasard. Tous ceux qui ont une certaine culture mondiale de l'écriture vont penser automatiquement, en parlant de jeux et de littérature, à Fyodor Dostoïevski, qui a fait l'écrivain russe a fait un petit livre formidable, j'insiste sur le mot formidable, sur le jeu. Remarquez que formidable signifie effrayant, au sens propre, hein, Ibrahim, je parle sous le contrôle d'Ibrahim. L'auteur considéré comme le plus grand philosophe russe a bousillé sa vie au jeu, beaucoup ne le savent pas. C'était un grand joueur. En écrivant le joueur, il savait donc de quoi il avait affaire. Le joueur, quel que soit son rang social, son niveau d'éducation, il reste un être voué à l'accoutumance, au mal et souvent au mensonge. Quel que soit, je pense que dans les livres, je ne vais pas le citer, il y a de grandes personnalités du monde qui ont l'addiction du jeu. Tous les grands joueurs sont des handicapés mentaux. Tous les grands, déréglés par la folie des jeux. C'est ici que vous verrez la pertinence du titre de Pape Samba Kane qui appelle un questionnement des plus logiques. De braver les interdits, de fermer les yeux sur la mort programmée d'une jeunesse qui aurait mieux fait de suivre les voies, qui aurait mieux à faire que de suivre des voies diaboliques. Parce que le jeu est diabolique, je vais y revenir. Quoi de plus sacré que la préservation de l'intégrité morale de la jeunesse? Et je pense que beaucoup de responsables, des autorités autres, n'ont pas conscience de cette responsabilité, de la préservation mentale. Parce que l'addiction au jeu, c'est une question de mental. Ce n'est pas pour rien qu'il a titré son livre « La folie des jeux ». Il n'y a aucune
forme d'exagération pour moi dans le titre. Les jeux de hasard tels que les jeunes s'y livrent actuellement ne sont rien moins qu'un attentat à la morale et à la santé mentale. Ayant quitté la salle des machines à sous du casino Le Café de Rome accompagnée de MP, une jeune femme sympathique et intelligente, noire, avec un peu d'embonpoint, que j'ai connue au cours de mes investigations, joueuse très modérée et très critique vis-à-vis des passionnés, nous sommes passés au Terroubi, où je devais la déposer. Notre entretien sur le chemin fut tellement instructif que je me décidai à descendre avec elle dans la salle. C'était lors de la première partie de mon enquête. Je ne savais d'ailleurs pas encore si j'aurais assez de matière à publier. J'avais déjà eu l'occasion de me rendre compte que j'avais mis les pieds dans un monde particulier par la fréquentation des salles de jeu des 4 casinos de Dakar. Mais je n'avais encore rien vu. Une fois au Terroubi, je me suis mise à jouer sur un vidéopoker après avoir changé la modique somme de 5000 francs CFA. J'étais assis à côté de celle qui, en ces débuts de mon enquête, était de facto mon guide, MP. Elle jouait au même poker sur un même type de machine. La chance me souriait. Le compteur de mes gains monta très vite. Elle avait perdu la même somme que j'avais mise à sa disposition tout aussi vite. Elle regardait mon jeu, le commentant sobrement, mais elle n'était pas seule. Derrière moi, debout, 2 filles un peu agitées. Mon compteur montait, montait. L'une d'elles, n'y tenant plus, m'interpella. « Grand, donne-moi les balles 10 000. » Elle voulait que je lui prête 10 000 francs. « On se connaît ?» lui renvoyai-je la mine sévère, mais avec une pointe de bienveillance dans le ton. « Oui, on s'est vu au casino du port. » Dire qu'elle m'a vu aurait été plus exact, car nous n'avions jamais été présentés. Elle m'intéressait cependant. J'étais en plein dans mon reportage et j'avais remarqué que le fait de me livrer au jeu comme eux me faisait gagner la confiance des joueurs, même quand ils ont su que j'étais journaliste et que j'enquêtais sur les casinos. Je lui proposai donc d'attendre que je fasse monter la machine assez pour accéder à sa demande. Elle assista au contraire à la dégringolade de mon crédit. Au dernier coup, à 0, je lui proposai de me suivre dehors. J'étais prêt à écouter son histoire, qu'elle avait continué à débiter comme une automate. « Je ne suis pas celle que vous pensez. Je peux vous faire un chèque. Ma carte de crédit n'a pas fonctionné à la caisse. Je ne sais pas pourquoi, etc. » MP ne nous suivit pas. J'avais noté chez elle une sorte de réprobation de l'attitude de la fille. Une fois dehors, nous trouvâmes une jeune femme qui l'attendait devant sa voiture, une 4x4 en très bon état, ayant même fière allure. DN m'expliqua qu'elle était très malheureuse d'en être réduite à quémander comme cela, mais qu'il fallait que j'acomprenne. Elle allait au marché aux poissons de Soumbédioum, pas loin du Terroubi, se ravitailler pour le mois, et c'est la dépense qu'elle venait de perdre au jeu. La jeune fille à côté était sa bonne. Son mari l'attendait à la maison. Je lui proposai de la dépanner si elle m'assurait qu'elle ne rejoindrait pas le casino une fois que je serais partie. Les larmes lui montèrent aux yeux. La chair de poule apparut sur ses bras. Elle était visiblement émue et me suivit à ma voiture garée plus loin, en jurant que c'était un emprunt et qu'elle me le rendrait. Elle me raconta que cela faisait seulement 1 mois et demi qu'elle avait découvert le jeu au casino et qu'elle y avait déjà perdu 6 à 7 millions de francs. J'eus du mal à la croire sur ce dernier point, et une fois arrivée à mon bureau, j'appelai MP sur mon portable pour en vérifier le bien fondé. Elle me le confirma avec ce commentaire. « Cette femme est folle. Elle vient au casino avec des sommes énormes, entre 6 et 700 000 francs. Ce doit être vrai. Elle peut même avoir perdu plus. » Des jeunes femmes et hommes comme DN, il y en a beaucoup déjà, trop peut-être, que les quelques 500 machines à sous que comptent les 4 casinos de Dakar ont mené sur les sentiers sinueux de l'accoutumance, au jeu, qui est une vraie maladie, comme on va le voir. Des opérateurs français, des Corses précisément, ont voulu,
et veulent encore, en complicité avec des hommes politiques sénégalais, en multiplier le nombre, en implantant des machines à sous par milliers dans les bas quartiers de Dakar. Rejetés par la société sénégalaise comme une mauvaise greffe, leur projet a emprunté des voies de contournement de la volonté populaire, balisées par les empressements intéressés de leurs complices locaux, nichés dans les hautes sphères de l'État. Les mêmes Corses ont déjà pollué de leurs machines à sous infernales des pays d'Afrique centrale, Gabon, Congo, Cameroun, où elles font des ravages sur les plans économiques et sociaux pour fournir du cash à une coalition politico-mafieuse toujours plus gourmande, prenant racine dans ce que feu François-Xavier Verschave appelait la France-Afrique, tentaculaire, sulfureuse, mais étrangement bien introduite chez nos gouvernants. Mam Cher, à l'endroit de Yaï Gone et surtout Mam Fati, avec qui nous avons vraiment préparé cette cérémonie de présentation. Un grand remerciement à Pape Samba, qu'on ne présente plus, qui nous a fait confiance à notre jeune maison d'édition. C'est juste donner l'historique de Moukat. En fait, notre cœur de métier, c'est la diffusion. Ça fait 20 ans que nous travaillons sur la diffusion de la presse et du livre. Et nous sommes rentrés dans l'édition pour accompagner la littérature sénégalaise. On s'est rendu compte par notre expérience que le livre n'était disponible qu'à Dakar. Et avec Pape Samba, nous avons expérimenté pour cette édition qu'on peut, à la sortie d'un livre, l'avoir sur l'étendue du territoire national le même jour. Parce que je pense que Pape Samba, le 10 décembre, on a sorti votre livre et le même jour, on était présent sur 31 points de vente sur l'étendue du territoire national. Donc nous invitons les autorités, les éditeurs et l'association des auteurs de se rapprocher de nous pour un partenariat pour que le livre sénégalais puisse voyager d'abord sur le territoire national et ensemble on pourra être au niveau de la sous-région et conquérir l'Afrique. C'est ce message que lance Moukat. Moukat se voit comme un allié du livre puisque nous intervenons énormément auprès des écoles qui sont nos premiers partenaires. Et ce qui nous a poussé à éditer, à faire la réédition de ce livre que nous avons eu à diffuser en 2006 d'abord, nous avons vu que ça pose beaucoup de problèmes au niveau des écoles. Parce que lorsque vous lisez le livre, vous vous rendez compte que des élèves utilisent leur scolarité pour jouer. Et puisque nous travaillons au niveau des écoles pour la sensibilisation, pour que le livre accède au niveau des apprenants, on s'était dit que c'était quand même le moment de pouvoir l'éditer et de pouvoir le promouvoir auprès des écoles. Je vous remercie. Merci. Nous donnons la parole au professeur Penda Mbow. Merci beaucoup kii Koddu daal dama defee ni moom maga ko yar yaru démb lañ ko yar et Boris am na chance trop macha allah yàlla na diggante bi yàgg te sax man de meruma ndax toujours ñu indil ma sànqalu njëkkee basin bu rafet xaalis ay produits sëy bi daal dama ci kontaan ma mareetu nag nee na moom ma ëppale waaw bu loolu weesoo vraiment je suis très fatiguée parce que je viens d'arriver d'un très long voyage. Mais je ne pouvais pas ne pas venir. Pour l'importance du sujet, pour Pape Samba Kane. Mais je lui disais hier, ce livre se lit comme un roman policier. Et c'est une densité réelle. Et on apprend énormément de choses. C'est une enquête véritable. Pape Samba, ce livre, on ne peut même pas mesurer ce qui se passe avec le jeu. Je connais un couple de grands
hommes politiques, de grands intellectuels, pour trouver de l'argent et participer aux jeux politiques. C'était un fondé du pouvoir d'une grande banque de Dakar qui jouait pour le couple. Ça, je ne cite pas de nom. Je connais des grandes dames, une grande dame d'un grand monsieur. Son mariage est cassé tout simplement parce qu'elle est accro, additive au jeu. Tout le monde sait la veuve d'un très grand président d'Afrique, que je ne citerai pas. Elle était devenue accro au jeu après la disparition de son mari, tout le temps à Las Vegas. On ne peut pas soupçonner ce qui se passe avec cette pratique. C'est extraordinaire. Et malgré, c'est là l'un des paradoxes du Sénégal. On nous parle tout le temps d'islam, tout le temps d'islam, tout le temps d'islam. Pourtant, tout le monde sait que dans le Coran, c'est écrit, le jeu est banni. Mais malgré tout ça, avec nos chapelets, et ceux qui même ont les chapelets, participent au jeu. Mon père disait toujours à un de ses amis, arrête de jouer au PMU. Dafa haram, donc vous voyez, c'est-à-dire, et tout ça c'est lié au matérialisme, malheureusement. Au matérialisme, et c'est devenu infernal. On n'en parle pas, on parle de la drogue, mais le jeu moins. Et tout à l'heure, vous lisiez dans votre, vous parliez des hommes, etc. Mais les femmes, elles sont nombreuses là-dedans. Très nombreuses. La dépense quotidienne, il n'y a rien de plus sacré. Les femmes mettent leurs bijoux en gage pour ça. C'est-à-dire, le volet femmes, il faudra peut-être que les femmes, ce que je dis, on cherche l'égalité, on l'a, même dans la criminalité. Donc, il faudra peut-être creuser avec ce volet femmes parce qu'on ne peut pas mettre en danger toute une famille parce qu'on est allé jouer au casino, etc. Pourtant, au début, je me souviens, pendant la période senghorienne, on interdisait aux Sénégalais d'entrer dans les casinos. Pourquoi c'est pas appliqué et respecté? Pourquoi c'est pas appliqué et respecté? Et j'approuve la proposition du poète Amadou Lamine Sall. Effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. Quand comment on appelle ça, les clubs fortune ont commencé, Pape Samba, c'est lui qui avait fait le reportage dans Taxi avec Marie-Angélique. Nous nous sommes battus et je crois que c'est à cause de ce travail accompagné de Pape Samba que ces clubs fortune ont disparu. Et n'oublions pas que dans la colonisation, les Corses ont joué un rôle central dans la pacification de l'Afrique francophone. Et ce sont ces mêmes Corses qui reviennent ici en Afrique centrale. Donc, ils sont dangereux, les Corses et les Marseillais. Si ce n'est pas la drogue, ce sont les clubs. Avec nos parents aussi, libanais, il y en a qui sont trop... Donc, il faut dire vraiment, Pape Samba, merci beaucoup pour ce travail extraordinaire. Il faut avoir le courage. Et je me dis, un des gros problèmes de ce pays, on ne s'est plus occupé de la société. Surtout quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, plus personne ne s'intéresse à la société. On laisse la société aller dans tous les sens. Si ce n'est pas la drogue, c'est le jeu. Si ce n'est pas le jeu, ce sont les enfants violés, la violence. Non, mais ce n'est plus possible. Il faut un mouvement social très fort. Ande Dieuf. Joglé, l'ol moi c'est un rôle. Voilà, merci. Je suis plus que content et ému pour mon grand frère. Pour le sociologue que je suis, j'ai beaucoup d'éléments qui vont m'aider à analyser la société sénégalaise. Alors, surtout que j'ai écrit il y a 25 ans un livre sur monnaie et société. Ça permettra de réactualiser l'argent et la société. Je n'ai pas encore lu le livre, mais le titre est intéressant puisque ce n'est pas seulement la folie au sens psychiatrique du terme, ça peut être aussi la folie en termes d'emballement. Et donc, c'est très intéressant de le voir parce que ça permet de réfléchir sur le trajet du bonheur en réalité, c'est-à-dire le désir, le plaisir et la joie, ce qu'on pourrait appeler le trajet du bonheur. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir pourquoi la question de l'argent est si importante. Penda l'a pointé un peu, c'est depuis que Abdoulaye Wade nous a mis dans le paradigme
de l'économie de l'argent. Alors, tout découle de là. C'est l'événement, en fait, comme le dirait Badiou. C'est l'événement. L'événement, c'est quand Abdoulaye Wade a pris la direction du paradigme économique comme formation citoyenne, comme etc. pour le développement. Et donc, l'argent devient quelque chose d'essentiel. Alors, la question de l'argent et du jeu, pour moi, ça implique aussi le corporel. C'est très intéressant et ça me donne à réfléchir parce qu'on dit chez nous, on mange l'argent, c'est-à-dire qu'on l'incorpore. Alors, cette idée d'incorporation qui amène à ce qu'on aille jusqu'au jeu, parce que le jeu, c'est souvent par le corps, et je parle sous le contrôle de Fatoumata Kiné Dialloba, sur la question de agon et symbolon, c'est-à-dire l'activité agonique dans le jeu, l'activité de survie, de lutte, et qui est importante dans nos luttes traditionnelles, et l'activité symbolique pour donner du sens à ce qu'on fait. Alors, tout ça, ça regroupe, et j'espère que le livre de Pape Samba pourra m'aider à avoir quelques éléments d'analyse là-dessus. Mais j'avais en footnote quelque chose, vous avez fait un brillant exposé, mais en footnote, je trouve que c'est dangereux de dire que le jeu d'argent est plus dangereux que le crack ou la cocaïne. C'est pas possible. Je pense que vous avez pointé quelque chose d'important, c'est que le manque de spiritualité qui entraîne au matérialisme, et le matérialisme qui entraîne à ce qu'il y ait une rupture au niveau même, j'allais dire au niveau de la dimension psychique, ça c'est très important de le souligner, mais on ne peut pas concevoir et admettre le fait que, par exemple, la cocaïne ou bien le crack est moins dangereux que le jeu d'argent. Voilà à peu près, mais on pourrait discuter de tout ça. Merci beaucoup. Voilà, j'étais content. Il faut qu'on se reprenne. Docteur Adrien Diop, merci. Merci Madame Diop. Hein? Vraiment, condamne à ce tour bien, n'est-ce pas? Je voudrais féliciter PSK, comme on l'appelait, du temps de... Hein, quand on était dans le métier. Hein, ça a été toujours un plaisir de le voir, de travailler avec lui et de voir qu'il a migré vers la littérature, et ça c'est une très bonne chose. C'est pas étonnant d'un journaliste. Hein. Donc vraiment, je te félicite. Je suis là par hasard. Hein. Je suis venue par hasard parce que ma très chère cousine m'a demandé de l'accompagner, Anne-Marie Senghor-Boissy, de Gallowar Productions et ancienne directrice générale de Canal Horizon. Je ne savais pas que je venais à une présentation de livre. Et quand elle m'a dit c'était Pape Samba Kane, j'ai dit mais Pape Samba c'est mon frère. Donc je n'hésite même pas à t'accompagner et à venir avec elle. Donc c'est une surprise, c'était un plaisir à la fois de te revoir, parce que ça fait peut-être 20 ans qu'on ne s'est pas vu. J'ai suivi ton parcours et vraiment je suis très heureuse d'être là et je te félicite pour tes ouvrages. Le phénomène qui est posé ici est grave. Ça a été dit par tous les intervenants ici. Mais ça pose le problème fondamental de notre relation avec l'argent, avec notre société. Quelqu'un l'a dit ici. On pousse tout le monde à avoir de l'argent, d'être riche overnight, comme on dit chez les anglophones. Being rich overnight. Du jour au lendemain, on veut être millionnaire. Même pas, non, millionnaire, ce n'est plus de la mode. On veut être milliardaire. Et ça interpelle ça nous interpelle, nous parents. Ça interpelle les enseignants. Ça interpelle l'État. Ça interpelle la société. Ça interpelle tout le monde sur les valeurs que nous mettons en avant maintenant. Même au niveau de nos familles. C'est la personne qui réussit le plus qu'on respecte le plus. C'est la personne qui a le plus d'argent à qui on donne la plus grande considération. Nos enfants voient ça. Nos neveux et nos nièces, nos enfants, quand on va à des cérémonies familiales, ils disent « Ah, ma badienne Intel a donné tant de millions, ma tante Intel a donné tant de millions. » Et c'est des messages que nous faisons passer et qu'ils enregistrent. Même l'autre jour, j'étais sur un feu rouge, il y a un talibé qui est venu, qui m'a donc accosté, et puis je le regardais, je donne pas, puis j'ai pris une pêche, je lui ai dit « Il y a un milliardaire. Il y a un milliardaire. » Voilà ce qui est maintenant dans notre société. Il ne me demande pas, il ne prie pas pour que j'ai une longue vie et une bonne santé.
hein. Non, non, il veut que j'ai de l'argent parce qu'eux aussi, ils ont compris que l'argent, c'était central à tout. Nous avons une révolution à faire et on doit commencer dès maintenant parce que c'est un long processus. Moi, je connaissais un peu le système des jeux, mais je ne savais pas que ça avait atteint ce degré-là. Donc, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je vois les publicités, hein, XBet, mais j'étais loin bon, j'étais à l'étranger depuis longtemps, donc j'étais un peu off, mais j'étais loin de penser que ça avait les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Donc, vraiment, il nous faut tous, avec les propositions qui ont été faites par Ahmedoula Minsal, que je salue au passage, faire quelque chose, se donner la main pour vraiment freiner ce fléau, parce que ça va prendre du temps et ça nécessite que tout le monde mette la main à la tâche pour éradiquer ce fléau, comme on doit éradiquer le fléau de la drogue et comme on a éradiqué le fléau de l'alcoolisme chez les jeunes. Merci. Grand doyen, vous avez toutes les félicitations de l'équipe éditoriale de Moukat. Alors, je pouvais pas ne pas intervenir. Après le passage de M. Touré, alors, l'équipe éditoriale de Moukat, à travers Mustapha, m'a dit il faut que vous fassiez un mot, que vous dites un mot pour cet événement. Je crois que quand M. Touré m'a demandé est-ce qu'on pouvait rééditer l'ouvrage qui avait été publié en 2006, je lui ai répondu, ne serait-ce que pour l'actualité et les conséquences fâcheuses du jeu dans notre société actuellement, il faudrait rééditer cet ouvrage. Alors il m'a taquiné pour me dire, vous, chaque fois que c'est Pape Samba Kane, tu es prompt à y aller. Je dis, bon, peut-être il y a quelque part la fibre fraternelle. Pour vous dire que Pape, comme j'aime le lui rappeler, c'est un grand frère. Il a partagé les bancs de l'élémentaire avec mon grand frère Madi Diagne, qui a émigré ensuite en Allemagne et depuis n'est pas revenu d'ailleurs. Et tout à l'heure, quand j'ai entendu le professeur Penda parler de la Médina, j'ai souri parce que je crois que Pape connaît très bien la Médina, pour ne pas dire trop bien même. Et la Médina, hein, c'est Malick Sy, c'est la Corniche. Gibraltar, que les gens oublient, fait partie de la Médina. Centenaire et Gibraltar. Et jusqu'au pont, le canal de la Gueule-Tapée. Voilà les 4 axes de la Médina. Revenons un peu sur l'ouvrage de PSK. Je crois que du début des pages du Luminaire, où le titre fait déjà froid au dos, tragédie pour la jeunesse, à l'épilogue, où au niveau de l'introduction, on sent que notre jeunesse est vraiment laissée pour compte. Dans la mesure où, quand nous parlons de tragédie quelque part, c'est parce que il y a une part d'impuissance dans le terme. Mais vous arrivez à l'épilogue. Ceux qui ont importé ce mal, moi je l'appelle un mal dans notre société, l'ont bien encadré chez eux. Et là, dans l'interview promise par le milliardaire, il le dit, dans aucune salle de jeu en France, le ministère des Finances n'est absent. Et quand vous lisez Pape Samba, moi je l'ai dit déjà dans Sabaroudine, je disais que pour une équipe éditoriale, c'est facile de parcourir les pages écrites par Pape Samba, parce que l'écriture, comme le dit Roland Barthes, est une écriture journalistique, verte, comme Barthes le précise, dans le degré zéro de l'écriture. Et chaque fois que nous avons eu à avoir les renvois des différents membres de l'équipe, nous avons pu constater toute la profondeur et la réalité de l'ouvrage de Pape Samba Kane. Moi, je suis tombé une fois sur un sketch de Yoro, par hasard. Je n'avais pas compris. Il tabassait son enfant pour lui dire « Bo bayewoul nar bi dina la rey ».
Alors, j'ai dit, mais qui est Narbi? Qui ban nar lay wax? Après, c'est mon fils qui m'a dit, mais papa, il parle du jeu. Il parle du jeu. Et je crois que le simple fait de parcourir l'anecdote de cet élève qui, durant toute une année scolaire, a pris ses frais de scolarité mensuels pour aller vers Narbi. C'est pourquoi tout à l'heure, quand un des présentateurs faisait la dialectique entre folie et jeu, j'ai tiqué. Parce qu'à un moment, dans l'équipe territoriale, on a essayé de faire cette dialectique entre jeu et mensonge. Félicitations encore, grand frère. Et merci. Merci, vous avez les remerciements de toute l'équipe éditoriale de Moukat. Merci de votre indulgente attention. Merci beaucoup, Ibam Sow. Voilà, merci beaucoup. Noëlla, après. Je m'appelle Nicolas Ndiaye. Je suis plus connu sur le plan politique, mais je prends la parole, bien que n'ayant pas lu le livre, je l'ai acheté et je vais le lire. Mais j'ai tenu à prendre la parole pour remercier et féliciter Pape Samba Kane, qui est mon ami et mon frère. Le remercier et le féliciter pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord d'avoir écrit un livre et d'avoir rassemblé des sommités pour en discuter, pour le dédicacer. Vraiment, j'ai écouté les deux présentations et je suis émerveillé, je les félicite. D'avoir écrit un livre parce que écrire un livre, rassembler les gens pour le dédicacer, etc., c'est de plus en plus rare dans notre pays. Si le Sénégal est un îlot de paix, de stabilité, dans une mer où il y a l'instabilité, où la barbarie pointe du nez, c'est à cause du niveau culturel de notre pays. Et heureusement, nous avons eu un président qui a élevé le niveau, un agrégé de grammaire, un homme de lettres, un intellectuel de renom, et qui était entouré d'intellectuels. Le Sénégal, donc, s'il en est là aujourd'hui, je pense que c'est à cause du niveau de culture, c'est à cause un peu des livres. Et on s'éloigne de plus en plus des livres. L'écran est en train de chasser les livres, de chasser la culture. Donc, je remercie et je félicite Pape Samba pour ça. Deuxième chose, pour le contenu du livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je n'avais aucune idée de ce mal. Je n'en avais aucune idée. C'est en écoutant Pape Samba la première fois et aujourd'hui que je me rends compte du mal qui est là. Et ça me rappelle les deux guerres de l'opium en Chine. Quand les puissances coloniales ont voulu, l'Angleterre a voulu dominer la Chine, ils ont introduit et encouragé l'opium. Et c'est ça qui a amené les deux guerres d'opium. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Les écrans et les jeux sont en train de détruire notre pays à notre insu, parce que moi, je ne connaissais pas l'ampleur du phénomène. C'est pourquoi, Pape Samba, mon ami et mon frère, je te félicite et je te remercie, ainsi que tous ceux qui sont là, en particulier les deux présentateurs. Merci. Merci beaucoup, M. Nicolas Ndiaye. Avant de donner la parole à Pape Samba Kane, je voudrais faire un tout petit témoignage. Je sais que Goudina, je suis née à Pékin, j'ai grandi à Pékin. Il y a quelques années, il y a une femme qu'on avait tuée près de chez moi, près de ma maison familiale. Et on disait que Kiko Rey dafa waroon ngénte. Effectivement, Kiko Rey dafa waroon ngénte. Mais du ngénte li kese moo taxoon mu rey ko. Xaalis bu mu waroon ngénte, il avait joué avec. J'espère que war nga ci xam dara. Xaalis bi mu waroon ngénte daf ko joué. Bi mu ko joué amul lu mu ngénte. Et il devait également des millions à d'autres personnes. Au minimum, à 3 personnes ou bien 3 agences à qui il devait des millions.
boole ceeg li mu waroon ngéntee moo tax léegi nag lépp daf ko joué bi mu ko joué amatul lu mu ngéntee amatul lu mu fayee moo taxoon mu rey ndaw si pour prendre son argent c'est juste pour dire que folie bi foo ko natt weesu na ko et c'est un problème de santé je pense c'est un problème de santé publique donc autorités yi war nañu wax war nañu saisiru Mademba wax na sànq lu am solo problème de responsabilité Sénégal la tranche d'âge la plus importante ay xale lañu kon lu mel ni suñ koy waxtaanee xale yi waroon nañu fi fees dell je pense également que téere bi war na dugg ci daara yi fépp foo xamante ne ay xale ñu ngi fay dajaloo Pape tu dois prendre sur toi-même nga dem fa waxtaan ak ñoom yàlla moo lay fay. Amadou Lamine Sall wax na lu am solo je ne vais pas répondre à tout le monde je ne vais même pas répondre je dis seulement Khalifa Touré sànq wax na tous les chemins mènent vers la littérature ou bien à la littérature et j'avais ajouté la littérature mène à l'amour. Alors yéen ñëpp je vous aime parce que ñi ma fi xam ñëpp en fait je les ai connus grâce aux livres et à la lecture kon tout le temps damay delloo njukkal livre ak lecture parce que je connais des gens de qualité ñu dund ak ñoom ay relations de qualité et lépp c'est grâce aux livres tout le temps je dis téere dafay téeréer yàlla sedda na du ay caaxaan sans le livre peut-être que ma réer alors Pape Samba Kane laay jox parole loolu laa mën ci la may wax ci gàttal Pape Samba Kane sànq am na ko wax on ne le présente plus oui on le présente plus kon xanaa damay fàttali tuuti rek ndax ñambaas yàqu sër Pape Samba reporter chroniqueur journaliste formateur de journaliste waaw animateur d'atelier d'écriture et de poésie membre fondateur du journal de Cafard Libéré bi may préparation bi dama fàtte woon taxi le journal ci laa ko fàttaliko Pape Samba jaar na foofu jaar le matin le populaire bind livre bi ñu dajale tey Casino et machine à sous bu njëkkoon le pokémenteur des hommes politiques en 2006 bind sabaru jinne bi ma wax sànq Amadou Lamine Sall génni ko muy téere bu neex a neex bu am solo ceux qui ne l'ont pas lu il faut le lire à tire-d'aile lettre de renaissance à 2018 recueil de poèmes également femme écarlate en 2019 boobu recueil de poèmes édition lettre de renaissance ak je suis un âge Naya en 2023 Pape dafa tuddee livre bi je suis un âge xëy na c'est un âge sans les ailes Pape tu donnes l'air d'un âge yal na la cat seexlu bind mémoire collective tome 1 et 2 léegi wax naa je donne la parole à Pape Samba Kane avant de donner la parole à Pape Samba Kane ñi ma fi joto jox parole je les ai présentés personne ne m'a présenté et je ne me suis pas présenté je m'appelle Ndeye Codou Fall je dirige une maison d'édition en langue nationale je suis membre fondateur d'un journal en ligne exclusivement en wolof qui s'appelle Lu Defu Waxu et oui je suis enseignante au CESTI j'enseigne l'écriture journalistique en wolof au CESTI alors livre bi c'est en français waaye nag ginnaaw ndox du bàyyi yoonam te li may yëngu lépp ci wolof il faut de temps en temps aussi ma si ñambaas wolof Pape vous avez la parole. D'accord, daf may yóbbaale salaamaaleykum ñëpp. Alors je vais quand même essayer de parler en français pour 1000 raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer ici. Parce que je voulais commencer par le hasard qui a amené ici Serigne Bamba, Ahmadou Bamba Thiam, et qu'il a évoqué comme ça. Quand tu allais là-bas, il y avait une case, je crois que moi il y en avait 2 ou 3 la première fois que j'allais là-bas. En fait, le hasard dit un certain auteur, Ana Khalifa, Mademba, pourquoi pas, ou Lamine, il y a un auteur qui a dit que le hasard c'est le nom laïque du miracle.
Et il y a eu un autre miracle ici, c'est Adrienne. Je ne sais pas pourquoi, elle s'est éloignée depuis plusieurs années. Je la vois plus, je ne sais plus ce qu'elle fait depuis qu'elle a quitté la BCAO, la CEDEAO. Mais je ne reste pas je ne reste pas longtemps. Je ne reste pas longtemps sans penser à elle. Et aujourd'hui, j'étais sorti aller prendre une plus que sœur pour moi, Anne-Marie Boissy, et elles sont arrivées tous les deux. J'y croyais tellement pas que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'est ici à l'intérieur qu'on en parle. C'était peut-être pour chauffer ma voix que je parle de ce hasard-là. Il y a tellement de choses qui ont été évoquées ici. En général, on s'assied, on dit oui, moi j'ai plus rien à dire, il faut lire le livre. Non. Non. Ce qui a été dit ici concerne le livre. Tout ce qui a été dit ici concerne le livre, mais tout ce qui a été dit ici n'est pas dans ce livre. Je ne sais pas qui a parlé d'insertion de je ne sais pas quoi à la prochaine édition. De toute façon, j'avais demandé qu'on enregistre tout ce qui est fait ici, parce qu'avant même, aujourd'hui, Madame, tu as vu le verbatim que j'ai publié, lui, le professeur Djibril Samb, une professeure de philosophie, Khalia, ton ami, j'ai rassemblé les réactions des gens dès qu'ils ont su que j'avais publié ce livre et qu'ils ont lu le résumé que j'en ai fait sur Facebook. Tout le monde a commencé à en parler. Dès que tu parles à quelqu'un, n'importe qui, il y a un jeune homme dont je connaissais la maman quand nous étions un peu en zonage là, entre Wagunyai, Yen et tout ça, et qui m'a appelé. Aujourd'hui, il est DRH dans une structure de l'État. Donc, le temps passe vite, on vieillit, on ne le sent pas. Tant mieux, Amadou, tant mieux, Mademba. Et il m'a dit, j'ai appelé le haut numéro que j'ai vu pour acheter le livre, mais il était surexcité. J'ai dit non, c'est pas parce que je suis une espèce d'oncle pour lui qu'il veut mon livre comme ça et qu'il s'agite parce qu'il travaille à Diamniadio. Il est allé à Thiès auprès de sa mère, il voulait le livre, il ne l'a pas eu, il voulait venir à Dakar. Mais au fil de notre discussion, il m'explique qu'en réalité, il y a un de ses neveux à lui, qui est mon neveu, qui avait commencé à jouer et qui, comme les autres là, avait gagné la première fois et acheté un engin. Il s'achetait des choses. On l'avait remarqué que ce garçon désargenté achetait tout le temps des choses. Et quand on lui demandait, voilà. Et puis un jour, certainement il ne gagnait plus, il a revendu l'engin. Un engin, je l'ai vendu dans mes de Bénin, le mensonge, forcément. Et puis, la chance ne te sourit pas, et ça je peux vous expliquer, mais vraiment que ce n'est pas le hasard. Les algorithmes font gagner les gens qui jouent la première fois. Vous n'êtes jamais allé au casino, entrez au terrain tout de suite, madame, vous sortirez avec de l'argent. Ils appellent ça la veine du débutant. Il n'y a pas de veine. C'est une manipulation. Il n'y a pas de veine, c'est une manipulation. Tu gagnes. Et ça, qui se fait dans les casinos physiques, mais imaginez les possibilités qu'il y a dans le virtuel. Quand vous jouez, votre téléphone, le serveur de l'opérateur ne le connaît pas. Tout de suite, c'est un nouveau. C'est une brebis nouvelle. On va l'engraisser et puis avant de la traire maintenant au son. C'est ça la technique. Il me dit, le garçon a fini donc par un jour, on l'envoie avec une tante. Ces temps-ci, toutes les analphabètes ont Wave, parce que c'est plus facile que Orange Money. Mais quand même, parfois, même le Wave, ça cale. Il donne au garçon, il dit, va retirer de l'argent pour moi et tu vas, je ne sais pas, faire une commission. Le garçon va commencer à tirer de l'argent, jouer, il perd, il tire encore, il joue, il perd, il tire encore, il perd et il vide le compte de sa tante ou de sa grand-mère, quelque chose comme ça. Il vend le téléphone. Non, il vend le téléphone et donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. Il disparaît. On le cherche pendant je ne sais pas combien de temps avant de le trouver. Là, il n'avait pas d'autre moyen que d'avouer, quoi. Et donc, tout le monde dans la maison, toute la famille, qui ne sont pas dans la maison, mais dans les autres villes, tout le monde a été atterré.
quelqu'un a parlé tout de suite des gens avec le course, le père de l'autre, là, c'était toi ou qui a dit arrête de jouer au PMU, il dit, mais il y a des choses que j'ai eues, donc que j'ai vérifiées, mais que j'ai eu peur de mettre dans le livre. J'ai dit les gens vont me traiter d'affabulateur, ou ils vont dire que je suis fou, ou je vais... Un imam, lors d'un Watié Kami, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde Qatar, Argentine-France. Il avait joué sur un résultat. Le match, tout le monde s'en souvient. Ça, c'est après prolongation, ça s'est fini par le penalty. Et donc, il y avait des rebondissements. Et chaque fois qu'il y avait rebondissement, lui, il interrompait sa lecture sous prétexte d'aller je ne sais pas quoi, pour aller voir qui a égalisé, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, plus sérieusement, pourquoi le jeu d'argent m'a intéressé plus dans son aspect addiction au jeu? Parce que tout le reste découle de quand on est devenu fou, quand on est devenu addict. J'ai étudié des scientifiques dont les noms sont dans le livre, des Allemands, un Canadien, Bistanguin, que l'on considère comme le pape de la spécialité. C'est le premier qui a découvert que, parce que lui, il allait dans les casinos avec les joueurs, le sociologue est toujours là, Lamine, qui avaient des comportements mais déviants, et il voulait comprendre. Et donc, il allait avec ces joueurs dans les casinos et il leur mettait les trucs qu'on vous met là pour mesurer votre tension cardiaque, machin, comment ça s'appelle encore, je connais très bien. Et il les suivait. Et il a découvert que ces gens-là, justement, quand ils étaient en manque de jeu, produisaient les mêmes enzymes que le cocaïnomane en manque ou l'héroïnomane en manque. C'est-à-dire, c'était une découverte. Ces confrères scientifiques ne voulaient pas y croire. Comment une drogue, parce que ça agit comme une drogue, où l'homme n'ingère rien dans son corps. C'est la première fois que l'on voyait ça dans l'humanité. Et donc, quand on dit que c'est une drogue, on ne s'amuse pas. C'est la réalité objective. Et dans ces pays, lui, il a parlé du Japon, c'est ça? De la Corée. Mais même en Occident aujourd'hui, en France, partout, il y a des cliniques spécialisées dans le traitement psychiatrique, des addicts au jeu. Au jeu. Parce qu'effectivement, il paraît qu'ils ont quelque chose de différent. La preuve, il n'y a rien à ingérer. Tu n'ingères rien du tout. Et tu agis comme celui qui sniffe ou se pique, etc. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Les histoires et c'est bien aussi, un journaliste, il fait attention. J'ai considéré comme c'était celui qui avait joué la dot qu'il devait donner pour se marier. En réalité, c'est pas heureusement que je ne l'ai pas écrit, parce que je n'écris jamais rien dont je ne suis pas sûr, quoi. Il l'a dit, en fait, dans le livre, là, en tout cas, j'ai fait très attention parce que je suis très conscient que c'est un sujet sensible. Je ne vais pas vous raconter les misères que le régime qui avait amené les casinos, machines à sous, en fait. C'est un peu, je survole ça dans le liminaire. Je suis en train de me perdre avant le liminaire. C'est définitif, hein, si quelqu'un ne me ramène. Dans les imams, là, dans les mosquées, Gaganti, si quelqu'un. Voilà. En fait, c'est pas celui, c'est celle. C'est la fille, on lui a donné sa dot. Son copain qui doit l'épouser lui donne l'argent pour le transmettre à sa badienne. Et elle va jouer ça. Moi, j'avais l'information dans le sens contraire. Et c'est une copine de la fille qui a fait ça qui m'a raconté ça. Assise devant moi, chez moi, elle m'a dit, c'est ma copine. Elle a même dit le nom, je l'ai oublié. Je la connais très bien. Alors, comment ça s'est terminé? Le gars est parti. Le mariage n'aura pas lieu. Donc, si on se mettait là à raconter les choses que les gens font à cause de cette maladie, de cette folie. Donc, on va aborder une dernière chose pour libérer les gens. C'est sur la responsabilité de l'État, qui n'est pas
Moi, je n'aime pas les mots engagement, militant, machin. Moi, je vis ma vie, je fais mon travail techniquement, je ne fais pas de morale. La religion, je l'évoque très rapidement. C'est la sourate 129 qui parle du jeu. Si ça y a déjà des curieux ici vont aller voir ça. C'est de l'information que j'ai donnée. L'État a intérêt à réguler cette histoire. L'État peut réguler cette histoire parce qu'il y a des pays qui n'ont pas arrêté, qui n'ont pas supprimé le jeu, mais qui se sont arrêtés quand c'est arrivé. Et vous n'allez pas me croire, quand en 2006, les OneXBet, le jeu Paris sportif est intervenu et a été créé partout dans la France, la Belgique, la Suède, 7 pays européens avaient refusé que ces jeux-là viennent chez eux. Malgré toutes les pressions de la Commission européenne qui invoquait les lois communautaires et patati, la France a résisté longtemps. Le Sénat américain, le jeu a été inventé là-bas, le Sénat américain avait refusé ces jeux-là. Et c'est après, 20 ans après, parce que je parle de 2006, j'ai terminé ce livre-là. Le Sénat américain, pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont prémunis par leur législation, ils ont étudié cette affaire, ils ont vu ce que ça pouvait apporter. L'Angleterre, eux, ils ont fermé les yeux et le jeu là-bas, voilà, c'est parti. Tout ce qu'on a dit ici sur le football, Thiam l'a dit, mais c'est absolument vrai. Même nos navétanes qui virent à des pogroms là. Mais c'est parce que les garçons, ils misent maintenant sur les jeux de navétanes. Le OneXBet a fait des émules ici, comme des tontines dans les maisons, on se rassemble et chacun mise pour telle équipe. Et ceux qui sont en train de perdre cassent le match. Et on se bagarre et il y a des tueries. Donc la responsabilité de l'État pour protéger d'abord les gens, mais aussi pour protéger l'économie. Parce que la fraude fiscale, elle est évidente même avec les casinos physiques, avec les téléphones, c'est surmultiplié. Aujourd'hui, quand la France a résisté et les États-Unis, ce n'était pas pour rien. Ils se sont prémunis. Et aujourd'hui, le jeu est venu en France. Je vais vous dire ce que la France a fait. D'abord, la limitation des propositions de jeux. Moi, j'ai écrit des centaines de jeux. Quand mon livre sort, je suis sur la route pour aller en Guinée. Je suis seul. Vous savez, quand on voyage là, il y a toujours des moments, seul, la télévision, je regarde, je zappe, je tombe sur une publicité d'un nouvel opérateur qui s'appelle VegasBet. J'imagine que maintenant, c'est les Américains qui s'y mettent. Et lui, il annonce des milliers de jeux. Nos garçons jouent jusque sur des courses de chiens en Malaisie. Alors, la France a dit limitation du nombre de jeux, fiscalité spéciale lourde. Je crois qu'ils ont trouvé un moyen de mettre un forfait dont ils sont sûrs qu'il n'est pas en deçà de ce qu'ils peuvent espérer gagner. La chose la plus importante, l'opérateur de jeu-là, son serveur, il est chez nous. Il est en France. Le serveur de OneXBet en France ou de Winamax, il est en France, sinon tu n'as pas l'autorisation. Ici, là, les gars qui sont là, leurs serveurs sont à Curaçao, à Honolulu, à je ne sais pas où. Ils sont dans les paradis fiscaux. Donc, s'il y a un jour quelque chose de criminel ici, Bamba, comment nos États pourront-ils aller à la source, la seule viable pour vérifier ce qui s'est passé? Si on découvre que tous ces joueurs-là, on leur a arraché leur argent, on leur a fait du adoukalpé parce qu'il y avait pas moyen de gagner, où est-ce qu'on va aller, nous? Donc l'urgence de régler cette question, elle dépasse les histoires. Il y a des militants qui sont mobilisés, il y a machin, politiser cette histoire. Il faut, je crois, qu'effectivement, ils prennent des dispositions pour protéger les jeunes. Ce que je propose humblement, s'inspirer de ces pays-là, supprimer les NARBI, les boutiques. Parce que, Amadou, les enfants chez toi, ils n'ont pas la télécommande. Donc, le match sur lequel ils jouent, ils ne peuvent pas l'imposer à la maison. C'est les kiosques-là qui leur permettent d'aller suivre le match et de jouer. Et l'addiction au jeu est due à la vitesse, selon les scientifiques dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le jeu le plus rapide et le jeu le plus addictif.
la machine à sous, la roulette, etc. Et aujourd'hui, ils ont transformé le football, les courses de chevaux, en des jeux rapides. Avant, tu viens, tu fais ton tiercé, tu rentres chez toi, tu attends le résultat et tu rêvasses. Aujourd'hui, on te demandera de désigner le cheval qui va être premier au premier virage. Quel est le cheval qui va le rejoindre au deuxième virage? Quel est, en plus du tiercé, etc. Donc, pendant que la course se déroule, tu es en train de jouer. Pour le football, ils ont fait la même chose. Tu joues, Manchester va battre Arsenal par 3-1. Le match commence, c'est Arsenal qui marque le premier. Toi, tu avais pronostiqué 3-1. Tu sais l'orgueil. Quoi? À quel moment du match Manchester va égaliser? Tu mets la minute à laquelle Manchester va égaliser. Si ça arrive, tu as un gain. Une autre question vient. Est-ce qu'ils vont marquer le deuxième but? On joue jusque sur le nombre de corners, sur l'heure à laquelle les égalisations sont faites. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Est-ce que c'est un match qui va aller jusqu'au penalty? Du coup, un amoureux du football qui regarde ça, qui mise son argent, perd son amour pour le football, parce qu'on a plus d'amour pour son argent que pour le football. Donc, il ne regarde même plus les matchs, il regarde le jeu. C'est comme ça que les OneXBet sont addictifs. Il y a même une anecdote que je raconte avec le sourire, c'est scientifiques même qui le disent, ils disent que c'est la vitesse, et c'est pourquoi les adeptes du loto ne sont pas addictifs, ne sont pas frappés d'addiction. Le joueur du loto, c'est la phrase très jolie, le joueur du loto mise et rêve tellement de ses millions que parfois il lui arrive d'oublier de regarder les résultats. Il achète le rêve. Il va miser 500 francs et il rêve de gagner 122 000 euros, 122 millions d'euros. Ça le vaut bien pendant 3-4 jours, le temps que le tirage arrive. Lui, il tombe pas malade. Le joueur de football qui dit c'est Manchester qui va gagner le match. Après, il peut même ne pas regarder le match. Guetter le résultat. Mais s'il faut qu'il joue sur à quelle minute ça va égaliser, est-ce qu'il y aura un penalty, combien de corners, à quelle heure, etc. Le match, il est là, il ne regarde plus le football. Sinon, il ne le regarde plus que pour se dire, oui, tiens, cette équipe-là, comment elle joue, là, elle va égaliser ou pas. Et après, s'il est déçu, ce jeu de yo-yo dont je parle, qui amène l'addiction, est là dans le football. Alors que si c'était juste de parier et de partir chez soi, attendre le résultat, on ne serait pas malade. Donc, j'ai l'impression, je ne veux pas être parano, que ces gens-là le font exprès pour, rendre les gens prisonniers du jeu. Ce n'est pas d'être parano. Je vais revenir pour finir sur un truc qui m'a... Moi, je n'ai pas attendu les jeux d'argent électronique pour me méfier de Internet. Nous avons, le Sénégal, 2460 ou 40 heures d'ensoleillement par an. Nous avons en Afrique de toutes sortes de minéraux, de trucs qu'il faut juste extraire pour nous donner beaucoup d'argent. Pétrole, manganèse, tout ce que... La Guinée, c'est un scandale écologique, c'est le pays le plus pauvre de la sous-région. Chaque fois qu'il y a une technologie qui peut régler ces problèmes, qu'il y a eu une technologie pour régler ces problèmes, on nous a dit, oui, c'est trop cher pour vous, c'est trop machin, c'est trop... On nous a dit que les technologies n'étaient pas à notre portée. Exploiter le soleil, 2400 heures par an. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui vend du soleil. C'est l'Allemagne qui vend de l'électricité solaire. EDF en France vend du solaire. Mais quand la technologie numérique est arrivée, oui, on nous l'a fougué. Ça coûte rien du tout. Nos opérateurs téléphoniques qui viennent de l'Occident, à partir de minuit, la connexion est gratuite. Nos enfants jouent. Les téléphones, c'est à la portée de tout le monde. 25 000 francs, tu achètes un ZTE. Actuellement, c'est en promotion. Donc, tu vois des gens qui sont dans la rue en train de mendier, mais ils ont leur téléphone.
je demande qu'on se pose des questions. Je n'ai aucune certitude, mais j'ai le doute. Pourquoi cette technologie, elle arrive? Aujourd'hui, nos garçons sont des férus d'Internet, sont des as de la technologie, qui IA, etc. On n'a pas encore fini de digérer ça, qu'on nous envoie l'IA. L'IA qui fait tricher nos enfants dans les écoles. Quand je suis allé en Guinée, c'était pour faire un truc sur l'IA et l'écriture. Et je l'ai fait dans un lycée, donc j'ai parlé avec les jeunes gens. Et c'était, voilà, oui, une camarade, etc. On copie, on colle. 13 milliards de francs guinéens. J'ai un t-shirt sous mon machin là, je l'ai acheté 100 000 francs guinéens. Parce que quand la Guinée a eu son franc, la France a fabriqué de la fausse monnaie guinéenne par tonne. Par tonne. Et ils l'ont injecté dans l'économie guinéenne. Ils savent se battre avec le sourire. Et toi, tu es là à muscler, di wuti jassi, xeeb ko de teg ko fa de wuti waat benn affaire. Le temps avant ngay pare, ils t'ont eu. Voilà, c'était mon moment, comment dire ça. Merci tout le monde. Jërë ngeen jëf.